Les primaires aux États-Unis, ici côté républicain, il n'y a plus de suspense avec la probable nomination de Donald Trump. Côté démocrate, en revanche, il y a encore du suspense. Hillary Clinton, la favorite, et Bernie Sanders, qui espère bonifier son succès de la semaine passée en Virginie occidentale, tenteront ce mardi de remporter le Kentucky et l'Oregon. Le Kentucky où l'industrie du charbon est prépondérante, ce qui, vous allez le voir, pourrait causer quelques soucis à Hillary Clinton. Les précisions de Florent Rodeau. Hillary Clinton, tout sourire à son arrivée à Hopkinsville. Un sourire trompeur, puisque l'ancienne secrétaire d'État le sait, il lui sera bien difficile de remporter le Kentucky. En cause, son discours sur les énergies renouvelables en mars dernier, dans lequel elle affirmait vouloir fermer beaucoup d'entreprises de charbon, très polluantes selon elle. Mais après des mois passés à tenter de séduire les libérales de son parti, Hillary Clinton sent bien que le moment est venu d'élargir son message économique. Sa nouvelle cible, les ouvriers. Nous pouvons créer plus d'emplois dans le domaine des infrastructures. Nos routes, nos ponts, nos tunnels, nos ports, nos aéroports, nos systèmes de distribution d'eau. Nous pouvons mettre des millions d'Américains au travail. Des emplois qui ne peuvent pas être exportés. Ils doivent être créés ici, dans le Kentucky et dans tout le pays. L'investiture de son parti quasiment en poche, Hillary Clinton concentre de plus en plus ses attaques sur le camp républicain. Premier visé, Donald Trump, selon toute vraisemblance son rival en novembre prochain. Je vais vous dire la vérité. Il est temps que les gens arrêtent de croire à la propagande républicaine en termes d'économie, d'éducation et de santé. Victorieux en Virginie occidentale la semaine dernière, Bernie Sanders s'est lui rendu dimanche dans le Kentucky. Il y a taclé l'oligarchie américaine avant de prendre la direction de Porto Rico. L'archipel des Caraïbes, qui a été transformé en paradis fiscal par le Congrès américain, se débat aujourd'hui avec une dette et une récession sans précédent. De mon point de vue, nous avons besoin d'un audit indépendant sur la dette de Porto Rico. Si cet audit détermine et conclut que cette dette a été engagée en violation de la Constitution, elle doit être mise de côté. Distancé dans la course à l'investiture démocrate, Bernie Sanders sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur, mais espère tout de même jouer les troubles faits jusqu'à la fin.